OK, vous avez vu tantôt, j'ai créé le LAD 5 qui était le autre. Là, je l'ai appelé Timer. Ça serait une bonne chose de l'appeler Timer. Je vais vous montrer comment fonctionne un timer. Dans le LAD 5 qui est votre LAD Timer, vous allez ajouter une ligne. Vous allez marquer un TON. TON. Un TON, c'est un Timer On Delay. Vous avez le TOFF qui est le Off Delay et le TON qui est le On Delay. Dans le tiroir des timers. Dans le tiroir des timers. Vous allez ouvrir le tiroir des timers. Vous allez vous créer dans Property, vous allez vous créer 5 éléments. 5 ou 6, dépendamment des besoins que vous allez avoir, mais commencez par 5. Vous allez aller sur le premier timer qui est le T4 2.0. Vous allez l'appeler Timer 1. Timer 01. Ça sera son nom. Un coup qui est créé, un coup le timer 1 est créé, vous pouvez aller le sélectionner. Là, vous avez mis un bloc. OK? Ici, il y a une fonction, là, fonction timer, on delay. On clique sur T4 2.0, on l'amène ici et on l'identifie notre nouveau timer qui est le timer 1. Dans ces timers-là, il y a le EN qui dit quand il est en fonction. On le voit ici. EN. On a le DN, le time base, le preset et l'accumulateur. Le done bit, le DN, c'est le done bit quand il arrive à la fin de son compte. Quand l'accumulateur est égal au preset, le done bit devient à 1. Je vais vous le montrer. On va mettre un preset ici de 10. Time base de 1, c'est en secondes. J'ai le choix entre 1 dixième ou 1 centième de seconde. J'ai mis 1 seconde. Je vais ajouter un contact SW1 pour vous le montrer. Je télécharge. Regardez bien l'accumulateur, je vais mettre la switch à on. À son compte de 10, le done bit devient vert. Je le mets à off, il retombe à 0. Si on rouvre le tiroir des timers et on prend ce fameux-là, le timer qu'on vient de créer, là. On peut le voir à cet endroit-là aussi. Quand je le mets à on ici, il devient à 1 parce que le 1 est à 1. 10, le DN devient 1. Je recommence. Quand je vais être rendu à 10, le done bit devient à 1. Admettons que dans l'étape, là, ça dit tu dois attendre 20 secondes. L'étape te fait attendre 20 secondes. Donc, tu dois attendre absolument 20 secondes. Pour la transition de cette étape-là, ça va être un coup que tu as attendu 20 secondes, passe à l'étape suivante. On va mettre une bobine. On va dire que c'est la transition Y2. Ici, je vais prendre mon tiroir de timer. Je vais prendre le done du timer. Peut-être là, je vais le mettre ici. Le T4 2.0 DN. Je valide ça. Je download ça. Je pars le timer. Et voilà. C'est comme ça que vous allez faire vos transitions. Quand il va y avoir un temps à accomplir dans l'étape pour passer à l'étape suivante, vous allez devoir atteindre le temps voulu. Voici la façon de faire.